On va passer à vous sans transition parce que je voudrais que vous ayez un peu de temps, pas comme la dernière fois. Martin Blachier. Merci. Alors, vous nous parlez ce soir d'un rapport de l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sur le Covid, qui est paru hier. Exactement, un rapport qui est très très instructif. Il faut rappeler effectivement ce que c'est que cette agence. C'est l'agence qui gère tous les systèmes d'information des hôpitaux, donc elle est au courant de toutes les hospitalisations qui ont lieu sur le territoire français et de la raison de ces hospitalisations. Et donc elle a fait un rapport sur l'année 2020 sur le Covid. Et donc quand vous lisez ce rapport, vous êtes dans les toutes premières lignes et vous lisez « Ainsi, au cours de l'année 2020, les patients Covid représentaient 5% de l'ensemble des patients pris en charge dans les services de réanimation ». Vous continuez un petit peu la lecture et vous lisez « Les patients Covid représentaient 2% de l'ensemble des patients hospitalisés pendant cette année 2020 ». Donc c'est vrai que quand vous êtes sur ce rapport de l'ATIH, vous êtes un petit peu surpris, vous levez les yeux, vous dites « Mais on parle bien de cette année 2020 où effectivement il y a eu 2 confinements qui viennent d'être justifiés ce soir. Ça a coûté 200 milliards à la France. On sait qu'il y a 35% des jeunes qui ont déclaré avoir des idées suicidaires du fait de ces confinements. Et je parle même pas, et ça a été confirmé d'ailleurs par une étude INSERM récente, et je parle même pas des retards d'apprentissage, des phobies scolaires qu'on a chez les enfants qu'on n'a même pas pu encore quantifier par des études. Donc vous êtes un peu stupéfait. Bon, en réalité, c'est un tout petit peu plus complexe, parce que c'est vrai que ces hospitalisations Covid sont un peu plus longues que les hospitalisations standards. Mais si vous prenez en compte ce facteur, ça fait quand même moins d'un jour d'hospitalisation sur 5 qui était lié au Covid sur l'année 2020. Et puis vous avez aussi le phénomène qui est allé dans le temps, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez plus de saturation sur les quelques semaines du sommet des vagues, mais en tout cas quand même, il n'empêche que sur la totalité de l'année, c'est 2% des hospitalisations. Et je pense que c'est très 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 loin de l'image qu'on en a, c'est-à-dire pendant toute l'année 2020, les services hospitaliers qui étaient pleins à ras-bord de patients Covid, ce qui faisait que les autres patients ne pouvaient plus rentrer à l'hôpital. Il y a d'autres chiffres intéressants dans ce rapport ? Alors absolument, il y a un autre chiffre qui est particulièrement intéressant. On lit qu'il y a 2% effectivement des gens âgés de plus de 80 ans qui ont été hospitalisés sur 2020 pour des raisons de Covid, et il y en a un tiers malheureusement qui sont décédés, ce qui fait 0,6% des plus de 80 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport de l'ATIH met en relief sur l'insuffisance cardiaque. Vous savez, quand vous avez eu un infarctus ou une maladie cardiaque, vous pouvez avoir le cœur qui commence à être un peu faible. Ouais. Et bien, cette insuffisance cardiaque chez les plus de 80 ans, elle tue 15% de cette classe d'âge chaque année. Donc faire la comparaison, c'est vrai que on se rend compte effectivement que le phénomène Covid a une certaine relativité par rapport à d'autres phénomènes très prévalents en médecine. Et on apprend une autre donnée qui est aussi extrêmement intéressante, c'est qu'ils ont compté chez les patients qui étaient hospitalisés pour le Covid la part de patients qui avaient ces fameuses comorbidités, et ils l'ont comparé à la grippe. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le Covid est plus sélectif sur les comorbidités que la grippe. Ça veut dire que la grippe a la capacité d'attaquer de façon un peu plus virulente des patients qui n'ont pas de comorbidité que le Covid. Vous allez nous dire que c'était une grippette, tout ça, ou quoi ? Je ne fais que décrire ces données qui sont dans ce rapport de l'ATIH. Et que nous indiquent ces données ? Elles nous indiquent 2 choses. D'abord que le phénomène Covid a quand même été particulièrement impactant parce qu'il était brutal et parce qu'il était essentiellement méconnu. Et inédit, absolument inédit. Et inédit. Mais on se rend compte aussi que cette idée que c'est les patients Covid qui ont rempli les hôpitaux pendant ces 2 années est une idée qui est fausse. C'est entre 2 et 5%. Et ça reste les autres pathologies finalement qui ont envoyé les gens à l'hôpital pour la très très grande majorité. Donc on voit effectivement qu'on a eu un prisme, une vision de la situation qui était décalée par rapport à la réalité hospitalière. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on regarde dans ce rapport. Et puis l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que le fait que la Covid cible plus les gens qui ont des comorbidités, ça veut dire que quand il y aura une immunité suffisante dans la population, très probablement que la Covid deviendra une maladie moins sévère que la grippe. Donc en fait, ce virus, là où il était le plus dangereux, c'était par sa nouveauté, aussi bien sur notre immunité que sur notre façon de faire face à cette... À méditer, parce que franchement, c'est une question de perspective, les statistiques. Merci Martin, merci beaucoup. Merci à vous. Aquilino Morel. Emmanuel Macron, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi en direct, vient justement de s'exprimer sur l'épidémie. Le pass sanitaire sera conditionné à la 3e dose de vaccin pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Une mesure appliquée à partir du 15 décembre. Et puis autre annonce, les Français âgés de 50 à 64 ans pourront recevoir une dose de rappel à partir de début décembre. Voilà pour l'essentiel des annonces sur la crise sanitaire. Merci à vous les affranchis. À bientôt. Très belle soirée documentaire. À demain.